L'entrevue, étape décisive. Et donc, ça va faire peur à beaucoup de gens. Mais finalement, si on y pense, pourquoi est-ce qu'on est en entrevue? Pourquoi l'employeur nous fait venir? Est-ce que c'est pour nous coincer dans une faille de notre parcours professionnel? Non, c'est pas un interrogatoire de police. Si l'employeur nous fait venir, c'est parce qu'il a aimé notre CV. C'est parce qu'il a apprécié ce qu'il a lu et qu'il a le goût d'en savoir plus. L'employeur, s'il a des doutes sur votre CV, vous inquiétez pas. Il vous fera juste pas venir en entrevue. Il a autre chose à faire que de perdre son temps avec des personnes qu'il ne sent pas pour le poste. Et comme l'entrevue, c'est pas un interrogatoire de police, pensez au fait que c'est avant tout un échange entre professionnels. Jusqu'à présent, vous n'avez signé aucun contrat. Il n'y a pas mon seigneur, l'employeur et moi, le pauvre petit chômeur. Vous êtes deux professionnels. Lui qui va acheter vos services, vous qui allez offrir vos services moyennant salaire. Donc, vous devez essayer de faire la meilleure impression possible. Mais la meilleure impression possible, c'est en étant authentique. Si vous semblez cacher quelque chose ou jouer à un jeu, première chose que vous allez dégager, c'est le fait qu'on ne va pas vous faire confiance. Ne cherchez pas nécessairement à être la personne parfaite. Cherchez surtout à aller dans le bon sens. Soyez surtout préparés, donnez le meilleur de vous-même, soyez à l'écoute. L'employeur lui-même n'est pas l'employeur parfait et il le sait très bien. Quelles sont maintenant les questions auxquelles on va devoir répondre le plus souvent en entrevue? Il y a bien sûr la question sur le fait de se présenter. Pensez aux deux choses suivantes. D'abord, les arguments massus, les fameux 2-3 arguments massus dont on a déjà parlé puis qu'on va développer lors de notre présentation de nous-mêmes. À cela va être ajoutée l'idée d'un historique de carrière qui va faire du sens par rapport au poste auquel vous êtes en train d'appliquer. Si finalement on devait demander à l'employeur de raconter la suite de votre historique de carrière, il faudrait que ça fasse du sens pour lui, que ce soit ce poste-là, à ce moment-là. Si il devait imaginer un autre historique de carrière que le poste pour lequel vous êtes en entrevue, ça veut dire que votre présentation n'a pas été assez ajustée. Ensuite, il y a toujours les questions du type « Pourquoi est-ce que vous seriez la bonne personne pour ce poste? Pourquoi est-ce que vous seriez le meilleur candidat ?» Donc à ce moment-là, évidemment, ne rabaissez pas les autres, mais revenez et n'hésitez pas à vous répéter sur les arguments principaux en les développant d'autres manières, de façon éventuellement plus élaborée. Également, bien sûr, les questions sur les qualités et les défauts. Pour les qualités, évidemment, concentrez-vous sur des qualités qui sont au cœur du poste et illustrez-les. En les illustrant, vous allez les confirmer, ces qualités. Sinon, c'est juste de la théorie. Donc, illustrez-les avec des situations, des résultats, peu importe, qui vont confirmer ces qualités-là. Ensuite, les défauts. N'en dites pas plus que ce qu'on vous demande. Et là aussi, illustrez, mais illustrez non pas sur combien ces défauts ont créé des problèmes, illustrez sur comment vous, au jour le jour, vous gérez ces défauts, comment vous les avez gérés par le passé pour faire en sorte qu'ils ne vous nuisent pas dans le travail. Pensez à la chose suivante, les défauts, ce n'est pas une question piège. Tout simplement, l'employeur cherche à vous connaître. Il veut connaître la personne qu'il a enfin devant lui. Donc, il veut vous connaître sur vos qualités, mais aussi sur vos limites. Parce que lui aussi, dans son propre rôle, il a ses limites. Il faut parler aussi des questions comportementales. Il y a à la fois les questions où on vous demande de décrire, par exemple, des projets sur lesquels vous avez travaillé, mais aussi les questions du genre, si vous étiez dans telle situation, qu'est-ce que vous feriez? Dans ces questions-là, pensez toujours à bien organiser vos réponses de la façon suivante, avec le fameux CAR, contexte, action, résultat. Si vous enlevez un des 3 éléments, votre réponse risque d'être trop floue ou incomplète et de ne pas suffisamment convaincre l'employeur. Enfin, il y a souvent la question sur où est-ce que vous voyez dans 3 ans, dans 5 ans. Concernant cette question, l'idée, c'est une question de dosage. Montrez que vous allez être heureux dans le poste et que vous allez essayer de performer, de vous dépasser au maximum dans ce poste un minimum de temps. Si vous voulez évoluer trop vite, l'employeur risque de se dire que vous allez être malheureux rapidement. C'est normal de montrer que vous voulez évoluer, mais il faut que cette évolution fasse du sens. Par exemple, si possible qu'elle soit au sein de la compagnie. Au sein de la compagnie, si dans la compagnie, il peut y avoir potentiellement ces opportunités d'évolution. Sinon, montrez en tout cas que vous allez rester suffisamment longtemps dans le poste pour que ça vaille la peine de vous engager. Tout au long de l'entrevue, surtout n'oubliez pas d'être toujours dans le concret. La même idée, l'employeur ferme les yeux, il vous écoute, il doit être capable de vous imaginer en train de travailler. Il faut des chiffres, il faut du concret. Les choses qui sont au cœur du sujet, de l'entrevue et du poste, détaillez-les concrètement. Les choses qui ne sont pas en lien, qui sont en périphérie, ne passez pas de temps à ennuyer l'employeur avec. En fin d'entrevue, plusieurs choses. D'abord, n'oubliez pas d'avoir toujours des questions à poser. Parfois, ne pas poser de questions à la fin pourrait signifier un manque d'intérêt pour le poste. Enfin, n'hésitez pas à demander à l'employeur quand est-ce que vous pensez avoir pris votre décision.
Une fois que le délai de la prise de décision est passé, si vous n'avez toujours pas une nouvelle, vous pouvez vous permettre d'appeler. Et dans ce temps-là, l'employeur n'est évidemment pas censé vous en vouloir. Bien au contraire, vous êtes en train de signifier votre intérêt, de montrer une motivation que peut-être d'autres personnes n'auront pas montrée. Avant cela, quelques heures après l'entrevue, un petit courriel de remerciement. C'est un courriel qui fait du sens professionnellement. Vous commencez par remercier l'employeur du temps qu'il vous a accordé. Dans un deuxième temps, vous allez montrer, suite aux nouvelles discussions qui ont eu lieu lors de l'entrevue, vous allez être là pour dire pourquoi cette discussion a confirmé mon intérêt pour le poste. Et vous terminez avec une phrase du genre « au plaisir d'avoir des nouvelles de votre part ». Comme ça, vous n'êtes pas en train de supplier l'employeur, vous montrez juste « ça me fera plaisir d'avoir des nouvelles de votre part » dans l'espoir finalement de collaborer avec lui. Et si jamais l'employeur ne vous sélectionne pas suite à l'entrevue, dites-vous que ce n'est pas un échec finalement. C'est une tentative qui n'a pas débouché. Je m'explique. Si vous êtes pris en entrevue, souvent il pourrait y avoir par exemple 5 personnes qui ont été candidats en même temps que vous lors de l'entrevue. Donc, statistiquement, vous avez 80% de probabilité de ne pas être pris suite au poste. C'est donc quelque chose de tout à fait normal. Alors la logique, suite à ça, c'est surtout, par contre, de se dire pourquoi j'ai pas été sélectionné. On n'aura pas toujours la réponse, mais on va essayer de poser les gestes pour s'améliorer pour la prochaine fois. Vous pouvez donc appeler l'employeur. Bien souvent, bien sûr, il ne vous dira pas les vraies raisons pour lesquelles il ne vous a pas pris. Mais si on essaye de bien formuler la question, on va augmenter les chances que l'employeur nous dise les vraies raisons. Vous pourrez formuler votre question de la façon suivante. Je ne remets pas en question votre décision pour le poste. Néanmoins, comme je vais passer prochainement des entrevues à nouveau, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a une ou deux choses sur lesquelles vous me conseillez de m'améliorer pour les entrevues suivantes.